Défaite du Canadien en prolongation, 4-3. Dans l'ensemble, c'était pas un mauvais match du Canadien, mais malheureusement, en prolongation, quand tu copes d'une pénalité, ben forcément, tu te fais punir. Je me rappelle pas de la dernière fois où on a écopé d'une pénalité à 4 contre 3 et on a pu ne pas accorder de but en infériorité numérique. J'ai l'impression qu'à chaque 4 contre 3, il y a tellement d'espace sur la patinoire que résister à un 4 contre 3, c'est pratiquement impossible. C'est vraiment impossible. Il y a tellement d'espace. Quand tu regardes l'équipe adverse aujourd'hui, le Wild du Minnesota, le talent qu'ils ont sur la glace, des Quinn Hughes, Kirill Kaprizov, Matthew Boldy, Joel Eriksson Ek, ils ont tellement de talent que quand ils ont énormément d'espace, ben, en fait, c'est tellement facile pour eux. On l'a vu. Ils ont set up un plan, un jeu pour Kirill Kaprizov pour qu'il puisse tirer. Il tire. J'ai l'impression que la rondelle dévie. Elle trompe Dobesh. Et le Wild qui gagne. C'est pas une victoire pas méritée. C'est une victoire. En fait, c'est un match qui aurait pu aller dans les deux sens. Que le Canadien gagne ou que le Wild gagne. Aujourd'hui, c'est pas un scandale. Il n'y a pas de scandale. Euh, Vraiment, on a fait jeu égal avec eux pendant tout le match. Ils gagnent sur un petit détail. Ils gagnent sur une pénalité parce que s'il n'y a pas la pénalité, ça peut aller clairement des deux côtés. Maintenant, dès qu'il y a une pénalité, euh, je savais automatiquement que le Canadien allait perdre. C'est pratiquement impossible de résister à un 4 contre 3 dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. En première période, c'est pas un match où il y avait énormément d'occasions de marquer. La première période, c'était vraiment du jeu serré. Le premier but du match sur un but de Dobesh, c'est Joel Eriksson Ek, si je me trompe pas, qui va d'un tir. Et pour moi, ça, c'est un but faible. Si le dernier match, j'avais dit que c'était un but faible, je me rappelle plus c'est qui avait tiré. Mais bref, vous savez de quoi je parle. Le dernier match, j'avais dit que Dobesh avait accordé un but faible. On m'a dit en commentaire que ce genre de but, c'est extrêmement dur à arrêter. Peut-être je vous le donne parce que j'en ai pas reçu que un. J'ai reçu plusieurs commentaires de gens qui m'ont dit que ça, c'est vraiment un tir voilé. En plus, il change un peu l'angle du tir. Donc, on m'a dit que c'était pas un but faible. Je peux l'accepter, mais aujourd'hui, c'est un but faible. 100%. Je suis désolé. Il est excentré à droite. Il tire comme ça. Pour moi, ça, Dobesh, il doit l'arrêter. Je pense que Dobesh a été surpris par le tir. En même temps, c'est le premier tir du match, si je me trompe pas. Donc, forcément, on va dire qu'il n'était pas rentré dans son match. Donc, c'est pas une zézette non plus, mais c'est un tir qu'il aurait dû arrêter. Ensuite de ça, il te marque le deuxième sur un excellent jeu de Quinn Hughes qui te prépare un but pour Kirill Kaprizov, je pense. Ouais, c'est lui qui a marqué le deuxième but du match. Ok, gros jeu de Quinn Hughes. Et ensuite, en fait, vous allez comprendre où je veux en venir. Ensuite, Quinn Hughes se fait déborder, déculotté, déculotté par Brendan Gallagher. Brendan Gallagher, les gars, vous le connaissez autant que moi. Ça fait 10 ans, non, ça fait même 12-13 ans qu'avec le Canadien. Gallagher a pas de main. Gallagher a pas de main. On connaît tous le style de jeu de Gallagher. Pour que Gallagher te déjoue de cette manière-là, que ce soit Quinn Hughes ou le gardien, mais déjà Quinn Hughes, on va juste revenir à Quinn Hughes parce que le gardien, bon, il peut se faire déjouer, il n'y a pas de problème. Quinn Hughes, deuxième meilleur défenseur de la Ligue nationale. Offensivement, rien à dire. Mais comment tu peux te faire déjouer comme ça? Et le pire, c'est qu'il a même pas essayé. Genre, il a même, genre, il lazy, à reculons, il va même pas. On dirait qu'il donne même pas toute son énergie. Il donne même pas tout son effort pour contrer Gallagher. Je suis désolé, mais elle est là la différence entre Quinn Hughes et Lane Hudson. Ça veut dire que offensivement, les deux sont juste exceptionnels. Et offensivement, je donnerais même un petit avantage à Quinn Hughes. Mais la différence, c'est que Quinn Hughes, défensivement, c'est laborieux. Hudson, c'est bon. Hudson n'est pas exceptionnel défensivement, mais Hudson est bon défensivement. Et c'est quoi la différence? C'est que Hudson se donne à 100%. Quinn Hughes ne se donne pas à 100% défensivement. Et vous l'avez vu sur l'action. Je suis désolé, mais c'est ça, venant de la part de un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, c'est une catastrophe. Imaginez si c'était Hudson qui avait fait ça.
Hudson, j'ai jamais vu se faire déborder aussi facilement. Et ensuite, un but par là. Je l'ai jamais vu ça de la part de Hudson. Hudson est déjà supérieur à Quinn Hughes 10 fois défensivement. Le niveau que Hudson a défensivement, Quinn Hughes ne pourra jamais en rêver. Parce que, en fait, Quinn Hughes, il y a tellement un contraste. C'est fou parce qu'offensivement, il est exceptionnel. Coup de patin, exceptionnel. Aussi, il y a un meilleur coup de patin qu'Hudson. Mais bon, c'est pas une vidéo de comparaison entre les deux. Mais Quinn Hughes, offensivement, il est exceptionnel. C'est un gars qui a un coup de patin à la Mike Madison. Et en fait, c'est un Hudson. Quinn Hughes, c'est Hudson avec le coup de patin de Mike Madison. Mais défensivement, je sais pas si. Je sais juste pas si. On dirait qu'il donne pas son effort à 100% défensivement. C'est juste ça. Je pense que si Quinn Hughes avait la mentalité à Lane Hudson et avait l'effort de Lane Hudson, Quinn Hughes, ça serait le meilleur défenseur de tous les temps. Malheureusement, il n'a pas ce mindset. Et en parlant d'Hudson, Hudson, regardez l'action sur le but d'Ivan Demidov. Il te fait une action incroyable où c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'action de Lane Hudson. Il déborde côté gauche, il la passe sur Ivan Demidov, sur sa palette. Une passe précise sur la palette de Ivan Demidov qui euh, il va d'un tir sur réception. Pour une fois qu'Ivan Demidov tire au filet, ça fait du bien. Il tire et il marque, il déjoue le gardien. Quelle action de Lane Hudson. Comme je vous le dis, j'ai plus d'adjectifs pour le qualifier, ce gars-là. Lane Hudson, incroyable. Donc ça, c'est le but du 2-2, tout juste avant la troisième période. Je pense qu'il restait 15 ou 20 secondes avant la troisième période. Donc ça nous donne du momentum. On arrive troisième période, la première minute, on marque sur un but de Kirby Duck, sur une excellente passe de Nick Suzuki et sur un but faible de Philippe Gustafsson, parce que ça, c'est un arrêt que tu dois faire tous les jours. Donc Kirby Duck qui nous donne l'avance et malheureusement le Wild qui égalise. On va en prolongation et malheureusement, vous avez vu ce qui se passe en prolongation. Avant le match, j'étais convaincu que c'était Mutombo qui allait être là aujourd'hui et j'étais d'accord avec cette décision parce que Dobech, c'est quoi? C'était son troisième. S'il joue avec aujourd'hui, c'était son quatrième départ de suite. Et je pense quand même que Mutombo, tu dois lui donner du temps de jeu. Même s'il fait une saison catastrophique, Mutombo doit jouer. Tu dois avoir un tandem de deux gardiens. Tu peux pas juste y aller avec Dobech à 100%. Une fois qu'il perd, revenir avec Mutombo. Une fois que Mutombo gagne 3-4 matchs de suite, tu le fais jouer 4 matchs. Ensuite, tu reviens. Non, je pense que on était sur une bonne séquence de Dobech. Même si aujourd'hui, il a pas mal joué Dobech. En soi, il n'a pas connu un match extraordinaire, mais c'était pas un mauvais match non plus de Dobech, à part le premier but. Qu'est-ce que je disais? Donc, pour moi, j'allais mettre Mutombo aujourd'hui, parce que 3 matchs de suite, c'était pour moi suffisant pour Dobech. Fallait donner un match à Mutombo. Maintenant, ça n'a pas été fait. C'est pas une erreur non plus en soi. Euh, Prochain match, je suppose que ça va être Samuel Mutombo, vu que Dobech a perdu aujourd'hui, même s'il n'a pas été mauvais. Donc, Mutombo, prochain match. C'est le dernier match avant la pause olympique. Donc, ça va faire du bien, je pense, à Mutombo de jouer le prochain match et le dernier match avant les Olympiques. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Défaite en prolongation de la part du Canadien 4-3. Euh, Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était le MNS. Peace!